Je m'appelle Alice et voici mon histoire. Je suis coincée dans un piège. J'ai tenté par tous les moyens de m'échapper, mais il n'y a juste aucune issue. Je suis tellement épuisée et je sais que les trappeurs vont arriver. Mais laissez-moi vous raconter mon histoire depuis le début. Je suis née dans une forêt à l'orée de Calgary au Canada. Mes premiers souvenirs sont ceux de ma maman qui mettait de l'or dans la tanière et de mon papa qui rapportait le dîner. Ils s'aimaient profondément et ont passé toute leur vie ensemble. Avec mes frères et sœurs, on adorait jouer. On se roulait partout et ça énervait ma mère. On a grandi, et on était de plus en plus impatients de quitter la tanière. On voulait explorer ce nouveau monde si vaste. Mais quand ce jour arriva enfin, les parents avaient l'air très inquiets. Ils nous ont regardés comme le font les parents, avec leur air grave, et nous ont dit « Vous devez rester près de nous ». Mais ensuite on est sortis et c'était incroyable. Tellement de couleurs, tellement d'odeurs. C'était tout ce dont j'avais rêvé, et même au-delà de ça. Ma mère m'a attrapée et m'a dit « Sois prudente ». Mais pourquoi ? Tout est si magnifique ici. Elle a secoué la tête. Non, pas tout. Il y a cette entreprise, a-t-elle dit, qui veut nous faire du mal, nous tuer. Ils cachent des pièges là où on ne peut pas les voir, des pièges qui peuvent nous briser les os des pattes, nous écraser la tête et même nous étrangler. Je me souviens avoir pensé, mais pourquoi ? Pourquoi on nous ferait ça ? Pour nous porter en vêtements. Pour mettre notre fourrure sur des vestes pour les humains. Ils nous tuent, ils nous dépècent et se débarrassent de nos corps. J'y croyais pas. J'avais envie de vomir. Qui ferait une chose pareille ? Ils se font appeler Canada Goose. Je n'oublierai jamais ce nom. En grandissant, on entendait parfois parler d'amis ou de membres de la famille qui étaient tombés dans un piège. Du jour au lendemain, ils avaient disparu. Et puis un jour, ma vie a failli basculer. Et puis elle a effectivement basculé. J'étais avec ma sœur, on cherchait de la nourriture. L'air avait un doux parfum et je sentais la terre fraîche sous mes pieds. Je me sentais tellement bien que je regardais pas où j'allais. D'un coup, je me suis sentie comme poussée. J'ai atterri au sol dans un bruit sourd. Oh, je vais le mordre celui qui m'a fait ça. Oh mon Dieu, j'ai failli tomber dans un piège. J'aurais pu être tuée, mais qui m'a sauvée ? Oh merde alors. C'est tout ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu Jacob pour la première fois. Il a suffi de ça. J'étais conquise. On est tombés amoureux. On était trop bien ensemble. Et quelques mois plus tard, je lui annonçais une merveilleuse nouvelle. On allait devenir une famille. Il allait devenir papa. Je n'oublierai jamais son expression. Je ne l'avais jamais vu si heureux. Enfin, jusqu'à la naissance des petits. Ils étaient la plus belle chose que j'avais jamais vue. Si curieux, si joueurs. Ils me faisaient penser à moi et mes frères et sœurs quand on était petits. J'étais comblée de joie pendant les premières semaines. J'arrangeais la tanière et je m'occupais des petits. Et Jacob était tout le temps à mes côtés. Mais alors qu'il grandissait, je devenais de plus en plus anxieuse, comme ma mère. Jacob a senti mon hésitation, mais il m'a regardée comme le font les couples, avec leur air sérieux, et il a dit « Il est temps. » Il avait raison. C'était le moment. Mais juste une nuit de plus. On les garde juste une nuit de plus. Je vais nous trouver de la nourriture. Et je suis sortie. Pendant que je marchais, j'imaginais ce que serait la vie de mes bébés. Ce qu'ils feraient, qui ils rencontreraient, et s'ils auraient eux aussi des petits. J'avais hâte de les voir grandir et apprendre à... Clap ! Oh non ! Je suis coincée ! Je n'arrive pas à me dégager. J'ai essayé de tirer, de tourner. Je me suis déchiré ma propre peau avec les dents et j'ai essayé de ronger mes os. Mais je n'ai pas réussi à m'échapper. Et maintenant, j'attends. J'attends que les trappeurs arrivent pour me tirer une balle ou me tabasser à mort. Pour qu'on m'arrache la peau du corps et que Canada Goose puisse vendre ma fourrure. J'entends leurs pas. Ils approchent. La seule chose à laquelle je pense, c'est que je ne verrai jamais grandir mes petits. Tout ce que je peux espérer, c'est qu'ils ne finissent pas comme moi. Allez-vous les aider ? S'il vous plaît, refusez d'acheter Canada Goose jusqu'à ce qu'ils passent à des alternatives qui respectent les animaux. Et demandez à vos proches de faire pareil. Mes proches comptent sur vous. Merci de m'avoir écouté.